Salut à tous, bienvenue dans votre JT du mardi 17 février. Vous êtes peut-être encore à la bande des huttes, à la bande de Petit Fort, parce qu'aujourd'hui, c'est Mardi Gras. Et si c'est le cas, si vous nous regardez, zotch à tous. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Ce week-end à Bourbourg, 200 collégiens ont peut-être trouvé leur voie. Plus de 40 métiers étaient représentés au Forum Emploi. Et on vous parlera d'un bon plan où sortir gratuitement dans toute la région, et ce tout au long de l'année. Présentation dans ce journal du guide des sorties gratuites dans le Nord-Pas-de-Calais, la Picardie et la Belgique. Et on terminera ce journal avec du sport et du carnaval. Hier, c'était le dernier match du carnaval du BCM à Sportica et les Gravelinois se sont imposés face à l'Asvel 61-50. Pour la 4e année consécutive, le Rotary Club Gravelines Bourbourg-Rive-de-la a peut-être permis à 200 collégiens de trouver leur voie professionnelle. Près de 40 métiers étaient représentés lors du Forum Emploi à la salle Jean Monnet. Emmanuel de Pecker. Février est le mois de l'orientation dans les collèges et pour faire le bon choix, des forums existent pour permettre aux jeunes de trouver leur voie ou du moins d'avoir une première approche professionnelle. Parce que beaucoup de jeunes à l'heure actuelle n'ont pas une idée précise de ce qu'ils veulent faire, n'ont pas non plus une idée de ce que le métier qu'ils envisagent éventuellement représentera. Et puis aussi qu'ils puissent savoir quand même qu'il faut certaines conditions de travail pour arriver à certains métiers. Pierre est un jeune collégien de 14 ans. Il est venu au forum sans avoir la moindre idée du métier qu'il voudrait faire plus tard. Et pour le soutenir dans ses démarches, sa mère l'accompagne. C'est lui qui choisira. Après, je connais bien mon fils, donc je sais à peu près vers quoi. Pour l'aider, je peux le diriger un peu. Parce que je connais bien son caractère et ce qu'il aime faire en général dans la vie. Donc, au fur et à mesure des années, il a eu plusieurs idées différentes. Il aime bien l'automobile, il aime bien dessiner, donc peut-être infographiste. Puis là, il partait pour la gendarmerie, poser des questions pour voir si ça lui plairait vraiment, ou alors aller dans l'armée. D'autres participants ont une idée bien arrêtée de leur métier, et c'est notamment le cas de Mathieu, 13 ans, qui aimerait suivre les traces de son père en devenant agriculteur. Le jeune homme n'a malheureusement pas eu toutes les réponses à ces questions. Vu que le lycée de Coulogne a plutôt donné des informations juste sur les études et tout ça, mais pas préciser plus à notre point de vue sur l'agriculteur. Manuel ou intellectuel, près de 40 métiers étaient représentés. Les jeunes collégiens n'avaient que l'embarras du choix. Vous ne savez peut-être pas quoi faire de votre week-end et votre budget loisir est loin d'être au beau fixe parce que c'est la fin du mois pour tout le monde. Alors on vous propose une petite solution, le guide des sorties gratuites dans la région. Il y a un agenda qui recense tout au long de l'année les manifestations, on l'ouvre et on sait ce qu'on a à faire gratuitement le week-end. On a beaucoup de petites communes qui n'ont pas forcément des grands moyens de communication. Et donc l'information, pareil, n'arrive pas à être partagée à l'ensemble des habitants de la région. Et donc ça me semblait intéressant de pouvoir justement proposer un nouvel outil par rapport à tout ce qui existe déjà, qui vienne justement compléter tout le dispositif d'information. Cet agenda, Damien le gère seul depuis la métropole lilloise, une masse de travail importante quand on voit le nombre d'événements recensés par ce guide. Il y a plus de 1000 manifestations gratuites qui ont été recensées pour l'édition 2015 et j'ai plus d'une centaine de partenaires avec lesquels on travaille plus particulièrement la diffusion tout au long de l'année sur la page Facebook, sur le site internet et donc voilà, plus de 1000 idées de sortie, donc on n'a pas de raison de rester chez soi le week-end et de s'embêter. Entre les 300 lieux et les musées gratuits, les 600 événements et les bons plans proposés, ce guide va vite devenir un indispensable pour vos prochaines sorties. Le guide aujourd'hui, il est dans les bonnes librairies et si vous ne le trouvez pas, le plus simple c'est le site internet www.lesortiesgratuites.fr. Il coûte 5 € mais j'ai réussi à négocier chez 58 lieux de culture et de loisirs. Un avantage pour nos lecteurs, c'est qu'ils arrivent à l'entrée avec le guide et ils vont bénéficier d'une entrée gratuite. Cet agenda n'est bien sûr pas exhaustif et l'édition 2016 est ouverte à toute proposition. Vous pouvez le contacter via Facebook ou sur son site internet si vous souhaitez faire connaître vos événements à toute la région.
Deuxième victoire en 2 matchs de carnaval, donc pour le BCM qui recevait l'Asvel hier soir à Sportica. Victoire finale 61-50 qui permet bien donc aux Gravelinois de revenir à hauteur de leurs adversaires du soir et de continuer à croire aux playoffs. Le match d'hier ne restera pas dans les annales. Le match a souvent été long, haché et surtout théâtre d'une grande maladresse des deux côtés. La preuve, le score à la mi-temps, 25-17 pour le BCM. Et pour la deuxième et dernière fois cette saison, alors que les Gravelinois jouaient sous la tunique flashy du carnaval, un homme a retrouvé des couleurs, Papsi ou Papchti pour l'occasion. 22 points pour l'arrière nordiste. Une victoire qui soulage tout l'effectif à l'image de Solo Diabaté. Ah ouais, c'est sûr que ça fait du bien, surtout là on gagne contre 2 concurrents directs pour la place au playoff, donc je pense qu'on peut être content de ce qu'on a fait ce soir. Vous allez garder le maillot du carnaval toute la saison là avec ce que vous proposez? Non, c'est pas le maillot qui nous fait jouer, c'est tout le travail qu'on produit tout au long de la semaine, qui recommence à payer on va dire, parce qu'en début de saison on était bien et là on commence à redevenir bien. Les joueurs mais aussi les dirigeants peuvent respirer, un peu de répit pour celui que l'on surnommait Kiki Monchot sur la feuille de match, mais aussi pour son président qui croit encore au play-off. Et on a vu des joueurs dès l'entame de match réaliser ce qui est habituellement la force du BCM, c'est-à-dire les valeurs de combattants. Et on l'a vu dès le début, avec une organisation beaucoup plus importante, tant offensive que défensive. Et là, l'écart s'est creusé petit à petit. Sans être présomptueux, on s'était dit que s'il y avait 2 victoires consécutives, le BCM pouvait revenir. Donc ce soir, l'équipe a prouvé, le staff a prouvé, et j'espère qu'on réalisera. Les Gravelinois vont avoir 2 semaines de repos avant d'affronter leur prochain adversaire, le Havre, qui vont eux participer à la Leaders Cup. Mais les Havrais sont aussi et surtout d'autres adversaires directs pour ces fameuses playoffs et tout est encore possible. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec votre plein phare préparé par Emmanuel de Pékin. Aujourd'hui, comment réagir face à la fusion d'un réacteur nucléaire. Quant à nous, on se retrouve donc jeudi pour un nouveau JT. Très bonne soirée à tous sur Delta TV.